Bianca Moura tenait fermement le chiffon pendant qu'elle nettoyait l'immense vitre de la terrasse de la demeure du Leblond. Son reflet apparaissait déformé sur la surface brillante, mais il était impossible de ne pas remarquer la fatigue dans ses yeux. Le soleil du matin envahissait déjà l'environnement avec intensité, illuminant chaque détail de cet endroit luxueux qui ne lui appartenait pas. C'était encore un jour ordinaire. Ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le silence de la maison était presque absolu. Gustavo Biancuti, le propriétaire de la demeure, devait être à São Paulo, comme il le faisait toujours les lundis. Les instructions avaient été claires. Tout nettoyer avant la fin de l'après-midi et laisser le bureau impeccable. Bianca entra dans le bureau avec précaution, comme si cet environnement exigeait du respect. Le bureau en bois sombre était organisé, les papiers alignés, l'odeur légère de parfum masculin encore présente dans l'air. Elle commença à nettoyer lentement, passant le chiffon avec précision, presque comme un rituel, jusqu'à ce qu'elle entende des pas fermes, à l'intérieur de la maison. Bianca se figea, le chiffon s'arrêta au milieu du mouvement. Son cœur s'accéléra immédiatement. Ce n'était pas possible. Gustavo ne devait pas être là. Elle tourna lentement le visage vers la porte, et alors elle le vit. Gustavo Biancuti était debout sur le seuil, observant chacun de ses mouvements. Mais ce n'était pas tout. Son expression n'était pas de surprise, c'était d'analyse, de quelqu'un qui essayait de comprendre quelque chose. « Monsieur, vous êtes rentré plus tôt », dit Bianca, essayant de garder une voix ferme. Gustavo ne répondit pas immédiatement. Il entra simplement dans le bureau à pas lents. « Je suis rentré », répondit-il enfin. « Et apparemment, je suis arrivé au bon moment. » Bianca fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai pas compris, monsieur. » Il ignora la réponse. Il s'approcha du bureau. Il prit un papier, puis un autre, et alors il la regarda directement. « Vous avez touché au document ?» L'air sembla disparaître de l'environnement. « Non, monsieur, » répondit-elle rapidement. « Je nettoyais seulement. » Gustavo leva l'une des feuilles. « Alors pouvez-vous m'expliquer cela ?» Il tourna le papier dans sa direction. Bianca regarda et sentit le monde s'arrêter. C'était un contrat, avec des annotations techniques, des corrections, des observations détaillées, tout écrit à la main, et c'était son écriture. Le silence devint lourd. « Je peux expliquer », dit Bianca, sentant sa gorge sèche. Gustavo croisa les bras. « Je vous écoute. » Bianca respira profondément. Elle savait que c'était le moment. Soit elle mentait et soit tout changeait. « J'ai vu le document hier, » commença-t-elle. Il était ouvert sur le bureau. Je voulais seulement nettoyer, mais j'ai fini par lire quelques parties. Gustavo ne l'interrompit pas. Il continua simplement à la regarder. Et j'ai remarqué quelques erreurs. Des erreurs ? Répéta-t-il avec un léger ton d'incrédulité. Oui, des termes mal traduits, des clauses ambiguës, des risques juridiques. Le regard de Gustavo changea. Il y avait maintenant de l'intérêt. Et vous avez décidé de les corriger ? Bianca baissa les yeux. Je sais que je n'aurais pas dû, mais cela semblait important. Gustavo laissa échapper un léger rire sans humour. Important ? Vous avez idée de ce qu'est ce document ? Bianca hésita une seconde. Un contrat international, avec des investisseurs étrangers. Gustavo resta silencieux, pendant quelques secondes. De longues secondes. Vous avez lu tout cela, et vous avez compris ? Bianca hocha lentement la tête. Oui, monsieur. Dans quelle langue était la version originale ? Anglais juridique, avec des passages en arabe. Maintenant, Gustavo ne cacha pas sa surprise. Arabe ? Bianca leva le regard. Oui. Et vous comprenez l'arabe ? Un autre silence, mais cette fois différent. Je le comprends. Gustavo fit un pas en avant. Jusqu'à quel point ? Bianca hésita, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Couramment, le mot tomba dans l'environnement comme une pierre. Gustavo passa la main sur son visage, essayant d'organiser ses pensées. Alors vous êtes en train de me dire que la personne qui nettoie ma maison y parle arabe couramment, comprend les contrats internationaux et a corrigé un document que toute mon équipe a révisé ? Bianca ne répondit pas, parce qu'elle n'en avait pas besoin. C'était exactement cela. Gustavo laissa échapper un soupir. Il marcha jusqu'à la fenêtre.
Il resta quelques secondes à regarder la vue. Et alors il dit, sans se retourner, « Qui êtes-vous, Bianca ?» La question n'était pas simple, et elle le savait. « Je suis seulement quelqu'un qui avait besoin de travailler », répondit-elle avec sincérité. Gustavo se tourna lentement. « Cela ne répond pas à ma question. » Bianca respira profondément. « J'ai obtenu un diplôme en relations internationales. J'ai fait une spécialisation en commerce extérieur. J'ai étudié les langues depuis jeune. » Où ? Université fédérale. Et comment quelqu'un avec ce parcours finit ici? La question vint sèche, directe, sans jugement, mais avec du poids. Bianca tarda à répondre, parce que personne ne m'a donné une opportunité. Le silence revint. Mais maintenant, il était différent, plus humain. Gustavo regarda à nouveau le papier, puis elle. Ces corrections, il feuilleta les pages. Elles sont correctes. Bianca ne dit rien. Très correctes, compléta-t-il. Il marcha jusqu'au bureau. Il s'assit, et pour la première fois, il semblait penser non pas comme un patron, mais comme quelqu'un face à une découverte. Vous savez ce qui se serait passé si ce contrat avait été signé comme ça? Probablement des pertes, ou une rupture d'accord. Gustavo hocha lentement la tête. Des millions. Bianca avala sa salive. Je voulais seulement aider. Gustavo appuya ses coudes sur le bureau. Et vous avez aidé. Quelques secondes de silence supplémentaire. Alors, il prit une décision. Vous ne nettoierez plus cette maison. Le cœur de Bianca s'emballa, c'était ça. Elle allait être licenciée. Je comprends, monsieur, dit-elle, se préparant déjà. Non, vous n'avez pas compris, l'interrompit-il. Elle leva le regard. À partir d'aujourd'hui, vous travaillez avec moi. Le monde s'arrêta. Quoi? Vous allez venir avec moi à une réunion demain. Je veux voir jusqu'où va ce talent que vous avez caché pendant des mois. Monsieur, je n'ai pas de vêtements appropriés. Je n'ai pas d'expérience pratique. Ce n'est pas un problème. Il se leva. Le problème serait que je continue à ignorer quelqu'un comme vous dans ma propre maison. Bianca sentit ses yeux s'embuer. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. Gustavo la regarda fixement. « Parce que le talent ne peut pas rester caché. » Et il compléta. « Et parce que je suis fatigué de faire confiance à des gens qui ne livrent pas la moitié de ce que vous avez fait en silence. » Bianca respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose de différent, de l'espoir. « Alors, vous acceptez ?» demanda Gustavo. Elle tarda quelques secondes, mais elle connaissait la réponse. « J'accepte. » Gustavo sourit légèrement. « Excellent. » Il marcha jusqu'à la porte. Et avant de sortir, il dit « Ah, Bianca !» Elle regarda. « Demain, vous ne viendrez pas en tant qu'employé. » Pause. « Vous viendrez en tant que ma partenaire. » Bianca dormit presque pas cette nuit-là. Elle resta assise au bord de son lit simple dans son appartement, regardant le vide, essayant de comprendre ce qui se passait. En moins d'une journée, sa vie avait été complètement bouleversée. Quelques heures plus tôt, elle était invisible. Maintenant, elle avait été invitée à une réunion de millions, et pas en tant que figurante, en tant que pièce importante. Son cœur s'accélérait rien que d'y penser. Le lendemain, avant même que le réveil ne sonne, elle était déjà debout. Elle ouvrit son petit placard et resta à regarder ses vêtements avec une certaine frustration. Rien là-dedans ne semblait approprié. Rien ne correspondait au monde dans lequel elle était sur le point d'entrer. C'est alors que son téléphone vibra. Message de Gustavo. « Je suis en route. Fais-moi confiance. » 20 minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta devant l'immeuble. Le chauffeur ouvrit la porte comme si c'était une routine. Mais pour Bianca, ce n'était pas le cas. Elle entra en silence. Pendant le trajet, elle essaya d'organiser ses pensées, mais c'était impossible. Quand ils arrivèrent, ils ne se rendirent pas directement à l'entreprise. Ils s'arrêtèrent devant une boutique sophistiquée. Bianca hésita avant d'entrer. « Gustavo, je ne sais pas si... Tu sais, » l'interrompit-il avec calme. « Tu n'es simplement pas habitué. » Elle respira profondément. Elle entra. Les vendeuses la regardèrent rapidement, l'évaluant. Mais Gustavo ne le remarqua même pas. Ou peut-être s'en fichait-il simplement. « Choisis ce qui te fait te sentir en sécurité, » dit-il. Bianca marcha entre les portants.
Elle touchait les tissus avec précaution, comme si elle avait peur de les abîmer, jusqu'à ce qu'elle trouve un ensemble simple, élégant, bleu foncé, sans exagération, mais fort. « Celui-ci, dit-elle, presque en chuchotant. Gustavo regarda et hocha la tête. « Parfait. » Quelques minutes plus tard, Bianca sortit de la cabine d'essayage, et pour la première fois, elle ne semblait pas quelqu'un qui essayait de s'intégrer, elle semblait quelqu'un qui appartenait à cet endroit. Gustavo le remarqua, et il ne dit rien, mais il sourit. « Allons-y, » dit-il simplement. La voiture se dirigea vers le centre de Rio. L'immeuble était imposant, vert, acier, silence. En entrant dans la salle de réunion, Bianca ressentit l'impact. Des hommes en costume, expressions sérieuses, conversations en anglais, quelques passages en arabe. Elle respira profondément. Gustavo marcha avec assurance. « Messieurs, dit-il, voici l'équipe. » Et alors, regardant Bianca, « Et voici Bianca Moura. » Quelques regards curieux, d'autres indifférents, jusqu'à ce que l'un des hommes parle, en arabe. Question directe. Test. Gustavo tourna légèrement le visage, mais avant qu'il ne réponde, Bianca répondit, couramment, naturellement, sans effort. La salle se tut, l'homme arqua les sourcils, surpris. Impressionnant, dit-il, souriant maintenant. Gustavo observait, sans cacher sa fierté. La réunion commença, et lors des premières interactions, Bianca était encore réservée, prudente. Mais alors un problème surgit, une divergence. Un investisseur n'était pas d'accord avec un point stratégique. La tension augmenta. La conversation commença à bloquer. Ce fut alors que Bianca parla, avec calme, sans élever la voix. Elle expliqua le point, traduisant non seulement les mots, mais les intentions, le contexte, la culture. La façon dont elle conduisit changea l'ambiance. L'investisseur hocha la tête. Un autre compléta, et en quelques minutes, l'impasse disparut. Gustavo la regarda, et à cet instant, il en eut la certitude. Elle n'était pas seulement bonne, elle était essentielle. 2 heures plus tard, la réunion se termina. Contrat en bonne voie, ambiance positive, et quelque chose de plus important, le respect conquis. En sortant de la salle, l'un des investisseurs s'approcha. « Monsieur Biancuti » pause. Il regarda Bianca. « Vous avez une professionnelle extraordinaire à vos côtés. » Gustavo répondit avec fermeté. « Je sais. » À l'extérieur, dans le couloir, Bianca relâcha l'air qu'elle retenait. « J'ai cru que j'allais bloquer, » dit-elle, riant nerveusement. « Tu as sauvé la réunion, » répondit Gustavo. Elle secoua la tête. « Non, je seulement... » « Bianca, » l'interrompit-il. « Arrête. » Elle resta silencieuse. « Tu dois commencer à reconnaître ce que tu es. » Son regard rencontra le sien, et pendant une seconde, tout devint calme. « Merci, » dit-elle plus fermement. Gustavo hocha la tête. Mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose au-delà de l'admiration. Sur le chemin du retour, le silence n'était pas inconfortable. Il était nouveau. Chargé. « Il y a encore une chose, » dit Gustavo, regardant devant lui. « Quoi ?»« L'investisseur principal veut une 2e réunion. C'est bon ?»« Très bon. »« Quand ?» Pause. « À Dubaï. » Bianca resta immobile. « Dubaï. »« Oui. » Elle rit nerveusement. « Ça ne peut pas être sérieux. »« Ça l'est, » répondit-il. « Je n'ai même jamais quitté le pays. Alors il est temps. » Elle regarda par la fenêtre. Le monde semblait différent. « Et tu veux que j'y aille ?» Gustavo tourna le visage. « J'ai besoin que tu y ailles. » Silence. Bianca... Pause. « Je n'arrive pas à conclure cela sans toi. » Les mots restèrent dans l'air. Elle le sentit. « Alors j'y vais. Simple, direct, mais chargé de signification. » Gustavo sourit. « Vraiment. » « Excellent. » Les jours suivants, tout se passa rapidement. Documents, passeport, préparation. Bianca avait à peine le temps de tout assimiler, jusqu'à ce que le jour arrive. L'aéroport semblait un autre univers. Bruit, mouvement, des gens allant et venant, mais pour elle, c'était le début. Dans l'avion, regardant par la fenêtre, Bianca murmura « J'ai réussi ». Gustavo à côté entendit
Tu as toujours réussi, répondit-il. Quelques heures plus tard, Dubaï, lumière, immeubles impossibles, une énergie différente. À l'hôtel, Bianca resta silencieuse à regarder la vue. On dirait un autre monde, dit-elle. Et maintenant il fait partie du tien, répondit Gustavo. Le lendemain, la réunion. Plus grande, plus intense, plus de pression. Mais Bianca n'était plus la même. Quand elle entra dans la salle, elle entra en tant que protagoniste. Pendant la présentation, elle dirigea les points clés, elle adapta les discours. Et une fois de plus, elle fit la différence. À la fin, l'investisseur principal parla « Monsieur Biancuti ». Pause. L'accord sera conclu. Gustavo hocha la tête, mais alors vint l'inattendu. Avec une condition. Silence. Nous voulons Bianca dans l'équipe permanente. Bianca resta sans réaction. Gustavo aussi. Permanente? Demanda-t-il. Oui, base à Dubaï, projets internationaux. Le monde s'arrêta un instant. Tout cela était plus grand que tout ce que Bianca avait jamais imaginé. Elle regarda Gustavo. Il soutint son regard, sans interférer, sans décider pour elle. C'était son choix, et seulement le sien. Bianca respira profondément. « Je peux réfléchir ?»« Bien sûr, » répondit l'investisseur. La réunion fut terminée. Dans la chambre d'hôtel, le silence revint. Mais maintenant, il était décisif. « Cela change tout, » dit Bianca. « Je sais. J'ai toujours voulu ça. Je sais. » Elle se tourna vers lui. « Et toi ?» Pause. Gustavo réfléchit. « Je veux que tu choisisses ce qui te fait grandir. » Elle sentit le poids de la réponse. « Et nous ?» Il sourit légèrement. « On verra. » Silence. Mais pas un silence vide. Un silence plein de possibilités. Bianca regarda à nouveau la ville par la fenêtre. Et pour la première fois, elle ne se sentit pas petite. Elle se sentit prête. Bianca resta quelques secondes en silence, absorbant tout ce qui s'était passé. La proposition, la ville, l'avenir, et Gustavo là à ses côtés, respectant sa décision. Elle respira profondément. « J'accepte. » La voix sortit ferme, sûre. Pour la première fois, sans doute. Gustavo sourit, mais il ne dit rien immédiatement. Il hocha simplement la tête, comme quelqu'un qui s'attendait déjà à cette réponse, mais qui en était tout de même fier. « Alors allons construire quelque chose de grand, » dit-il. Bianca regarda une fois de plus l'horizon de Dubaï, et elle sourit. Parce que maintenant, elle était enfin exactement là où elle avait toujours dû être.